Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va reprogrammer ensemble un téléphone de marque Tecno modèle F1 avec un Miracle Box. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup plus d'explications que vous allez maîtriser. Alors, le téléphone Android Tecno F1 utilise la version d'Android 8.1, ce qui veut dire que le téléphone a un mode de démarrage sécurisé, donc le déblocage avec Miracle Box ne serait pas si facile ainsi que sa reprogrammation. Mais dans cette vidéo, nous allons faire la reprogrammation de ce téléphone. Donc, regardez par exemple, regardez ce qui va se passer. Nous sommes sur Miracle Box. Regardez, quand on va faire juste un root info. Vu que les téléphones Tecno sont des médiathèques, on a choisi MTK. Dans l'onglet CV, on choisit root info. On laisse le processeur par défaut. On va essayer de récupérer les informations sur le téléphone. Une fois cliqué sur le bouton Start, regardez quand on va connecter le téléphone comme ceci. Regardez ce qui se passe. Alors, il a détecté, n'est-ce pas? Mais regardez, c'est arrêté sur Downloading Boot 8. Vous comprenez pourquoi ça s'arrête à ce niveau? C'est parce que le téléphone est plus performant que le logiciel. Le téléphone est un peu plus avancé. Donc le chipset du téléphone est plus avancé que ce logiciel. Ce qui veut dire que même si nous voulons débloquer le compte Google ou bien si nous voulons reprogrammer le téléphone, il nous faut certains fichiers du téléphone. Il nous faut le fichier DA5. Parce que le téléphone est très puissant que le logiciel, ce qui fait qu'il exige son fichier DA5. Et le fichier DA5 doit être compatible, ça doit correspondre au modèle de ce téléphone. Parce que les téléphones F1, Tecno F1 ne prennent pas les DA5 universels. Donc moi, comme je veux reprogrammer le système dans son téléphone, j'ai déjà téléchargé son fichier DA5. Donc c'est un petit fichier, j'ai téléchargé aussi de Overtech, c'est ce petit fichier. Donc ça ne pèse que quelques mégas. Et maintenant pour reprogrammer, j'ai eu aussi à télécharger son firmware. Vous trouverez le lien de téléchargement du firmware en description de cette vidéo. Son firmware, c'est ça, son firmware. Donc c'est ça les fichiers, je vais vous montrer les fichiers du firmware. Voici les fichiers du firmware que nous avons extraits. Et voici le fichier le plus important lors de la reprogrammation, le fichier scatter, le MT6580. Et ce fichier que nous allons utiliser pour flasher le système dans ce téléphone. Bon, avec Miracle Box, j'ai dit ceci, que quand le téléphone charge une seule fois comme ceci, c'est pour dire qu'il est bloqué au démarrage sécurisé. Donc il a un mode de démarrage sécurisé déjà qui lui empêche, qui empêche le logiciel de récupérer les informations sur lui. Pour cela, on va d'abord charger son fichier DA5. Ok, pour cela, regardez, on vient dans Miracle Box, on part dans Custom Setting de MTK. Dans Custom Setting, on coche d'abord DA comme ceci. Puis on va dans DA5. Une fois dans DA5, on va se localiser vers le dossier que nous avons sauvegardé notre DA5. Donc notre DA5 se trouve à ce niveau. Ok, j'ai déjà choisi le fichier DA. Maintenant, on va charger notre firmware pour flasher. Pour charger le firmware, on part dans Service. Pour reprogrammer ou bien pour flasher le firmware dans le téléphone, on choisit l'option Write comme ceci. Write, c'est pour écrire le firmware. Une fois qu'on choisit Write, vous allez voir tout en bas, il y a un bouton parcourir qui va s'afficher avec un chemin. Il faut cliquer ici. Une fois cliqué là-bas, on va maintenant localiser le firmware que nous avons téléchargé et extrait. Donc mon firmware se trouve dans ce disque, dans cette partition. Voici le dossier de mon firmware. Rassurez-vous que le firmware que vous avez téléchargé correspond exactement au modèle de votre téléphone. Parce que si ce n'est pas ça, c'est que vous allez briquer le téléphone. Bon, on va entrer dans le dossier du firmware. Puis voici le fichier qui nous intéresse. On va un peu zoomer la caméra. Regardez, il y a le fichier MT65, le fichier qui finit par scatter. C'est le fichier principal, celui qui contient toutes les configurations d'installation du firmware dans le téléphone. Donc on double-clique, là il s'affiche ici en bas. Il nous reste à cliquer sur le bouton Start pour lancer le flash. Une fois cliqué sur Start, vous allez voir ce message Waiting for USB port. C'est en ce moment que bon, nous allons éteindre le téléphone. Si votre téléphone est des batteries incorporées, vous pouvez juste l'éteindre simplement. Bon, une fois que le téléphone est éteint, ça va monter comme ceci. On va connecter le cordon. Une fois connecté, on regarde là. Regardez, déjà il a détecté. Vu que nous avons sélectionné le DA5, maintenant il peut nous laisser la possibilité de flasher. Vous voyez, il a ouvert une boîte de dialogue comme ceci. Tout ce que nous allons faire, c'est faire quoi? On va décocher juste le preloader. C'est très important parce que le téléphone démarre quand même, mais ça cale sur Tecno. Lorsqu'on décoche le preloader, c'est pour éviter que le téléphone ne meure. Donc c'est pour éviter de briquer le téléphone. Parce que le téléphone a déjà un preloader bien fonctionnel. Donc on va juste flasher le système. Donc on décoche juste le preloader, puis on clique sur OK. Une fois cliqué sur OK, alors le flash est en cours. Donc on va patienter, il va finir d'écrire. Maintenant, il est en train de flasher la recovery. Ensuite, maintenant, il est en train de flasher maintenant d'autres partitions très importantes. Et pendant l'heure du flash, évitez que votre machine s'éteigne. Évitez que le téléphone se déconnecte. Sinon, vous allez briquer dans le téléphone. Vous allez vous trouver avec un téléphone mort. Donc,
On va patienter jusqu'à le flash va s'effectuer correctement, jusqu'à afficher un message de type done. Un message comme done. C'est ça qui va signaler que vous avez complètement flashé le téléphone. Et du coup, on va juste déconnecter le téléphone et démarrer. Donc, on va patienter. Le système va s'installer correctement. Et pour ce faire, ça va prendre du temps. Donc, nous allons mettre la vidéo en pause. J'ai peur qu'on peut déranger mon code. Ok. Le système a été installé avec succès. Le firmware. Quand vous voyez ce message, write done, c'est pour dire que c'est ok. Ça a mis 3 minutes 54 secondes pour être flashé. Donc, on va déconnecter le téléphone puis allumer. Une fois qu'on déconnecte, on enlève sa batterie comme ceci. On remet. C'est important. Une fois qu'on remet là, bon, on peut démarrer le téléphone. Désolé pour les bruits, je suis à l'atelier. On démarre. Ok. Le téléphone a démarré. Il va mettre long maintenant pour s'allumer. Donc, selon les capacités de votre téléphone, ça peut mettre même 10 à 15 minutes pour démarrer parce qu'on vient d'installer un nouveau système fraîchement à l'intérieur. Donc là, on va juste patienter. Le téléphone va démarrer. Oh. Et s'il y avait les données de l'utilisateur à l'intérieur, vous allez toujours retrouver ces données. Parce que le système que nous avons flashé, ou bien le système que vous allez flasher, ça va venir juste réparer les bugs de l'ancien système. Vu que nous n'avons pas formaté le téléphone complètement, donc nous n'avons pas formaté. Donc ce qui fait que le téléphone, ça va juste faire une mise à jour du système. Donc ce problème de reprogrammation, ça règle plusieurs pans dans le téléphone. Donc si le téléphone ne voyait plus le réseau, ça ne lisait plus la carte SIM. Donc si ça affichait des problèmes d'email nul, et si par exemple sa banque de base était invalide ou bien inconnue, ou bien par exemple si le téléphone chaque fois affichait l'application s'est arrêtée, je sais que lors du flash comme ceci, tout serait ok. Donc on va patienter, le téléphone va démarrer. Voilà, vous voyez déjà, il affiche déjà l'animation des technos. C'est pour dire que la reprogrammation, le système est compatible. Donc on va juste patienter. Alors, voilà, ça tout est ok. Comme je vous ai dit, ça devait conserver les données de l'utilisateur parce que nous n'avons pas formaté. Donc tout est ok. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu la leçon. Pour les téléphones Android de version 8. Quand vous voulez reprogrammer, rassurez-vous que vous avez déjà son fichier DA-File. Et ce fichier DA-File doit être exact au modèle de votre téléphone. Parce que bon, pour connaître que votre téléphone est bloqué sur le Secure Boot, donc sur le boot sécurisé, essayez d'abord de faire un read info comme ceci. Si vous voyez ça charge qu'une seule fois, ça s'arrête sur le downloading boot. C'est pour dire que votre téléphone est plus avancé que le logiciel et c'est pour cela que vous devez chercher son DA-File. Et le DA-File va vous aider soit à bypasser le FRP dans le compte Google, soit à reprogrammer le téléphone ou bien à changer les mails. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.